Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je dirais même la première vidéo de 2024. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un produit d'un youtubeur français. Il ne s'agit pas de vêtements, mais bel et bien d'un clavier mécanique. C'est le youtubeur CyrilMP4 qui a sorti cette marque, Tryhard. Il est encore dans son carton d'expédition, j'ai super hâte de le découvrir. Je pense que toi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Avant de faire cette vidéo, j'ai un peu cherché dans ma mémoire et il me semble que c'est le premier youtubeur français, tout du moins, à sortir un produit tech. Et je trouve ça super smart parce que le gaming, c'est vraiment l'essence de sa chaîne. Enfin, c'est comme ça qu'il a été connu. Cyril, c'est quand même un youtubeur que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que je suis super contente de pouvoir découvrir ce clavier. Ce clavier de la marque Tryhard qui coûte quand même 149,99 €. Donc c'est une jolie somme. Ce que je peux te dire déjà, c'est qu'il pèse de son petit poids. Trêve de blabla, c'est parti, découvrons ce clavier. Il faut noter que si tu commandes actuellement, là au moment où je tourne cette vidéo, les claviers sont en cours de production. Donc il va falloir attendre jusqu'à fin février pour pouvoir recevoir un des claviers de la marque Tryhard. Moi je l'ai reçu, comme tu peux le voir, avant le 22/12, impérativement. Je tourne actuellement le 30 décembre parce que j'étais en vacances. Voilà, bien emballé. Déjà, je ne regrette pas de le déballer avec vous. On peut déjà voir la petite DA de Cyril. On a un carton noir avec écrit Tryhard et des petits traits. Ok, la boîte est magnifique. On a donc une magnifique boîte noire et blanche avec le logo de la marque. Sur le côté, on va avoir écrit une petite précision. C'est un clavier mécanique Gasquet ultra compact. Alors, pour info, je suis pas une personne qui s'y connaît beaucoup en clavier, mais j'ai fait mes petites recherches. C'est d'ailleurs sur le site de Tryhard que j'ai trouvé la réponse. Mais c'est quoi un clavier mécanique Gasquet? Excellente question Patrick. Je vais te lire immédiatement ce que veut dire Gasquet. Gasket. Le gasket mount est une méthode de montage utilisée dans la conception des claviers mécaniques. Il se caractérise par l'utilisation de joints en caoutchouc qu'on appelle gasket, je sais pas si je le dis bien. Ces joints en caoutchouc se situent entre la plaque du clavier et le boîtier pour fixer les interrupteurs mécaniques. Dans le montage traditionnel, les interrupteurs sont directement fixés à une plaque métallique. Grosso modo, le gasket mount, c'est mieux que le montage traditionnel. Ça permet aussi de personnaliser les pièces sans avoir à faire appel à quelqu'un d'extérieur. Donc tu peux tout personnaliser toi-même. Continuons sur le tour du propriétaire. Tryhard. Au dos, qu'avons-nous là? On va avoir qu'il va pouvoir se connecter de 3 manières différentes, en Wi-Fi, en Bluetooth et via un câble. Au dos, on a tout ce qu'il y a dans la boîte. Ce que je te propose, c'est qu'on découvre la bébête. Ok, le clavier juste ici. Qu'avons-nous d'autre? Nous avons le manuel d'utilisation qui est relativement fin. Oh, on a un petit câble tressé, c'est propre ça. J'adore les câbles tressés parce que c'est plus qualitatif que des câbles pas tressés. La meuf qui a zéro argument. Voilà. Donc dans la boîte, nous avons en plus le petit port USB pour pouvoir le connecter à un ordinateur. On a même, je dirais, ces 4 petits pieds antidérapants pour le clavier. Le magnifique câble tressé, c'est super stylé. Bon, il m'en faut peu pour être heureuse. Tu me mets un câble tressé et je suis joie. USB vers USB-C qui fait une belle longueur. Donc tu peux être quand même assez loin de ton ordinateur. Et le petit outil chirurgical qui permet d'enlever les touches du clavier, de les remettre, etc., etc. Maintenant, ce que je te propose, c'est que nous passions à la masterpiece, le clavier mécanique. Il fait son petit poids, il va peser à peu près 920 grammes. Purée, on n'est pas déçus. On retrouve vraiment la DA de la chaîne de Cyril. Ce qui est marrant et ce qu'on remarque dès le début, c'est que tu peux le voir juste ici, il n'y a pas le nom des touches. C'est écrit en dessous. Je sais pas si tu pourras bien le voir, mais toutes les touches sont écrites ici et non au-dessus. Du coup, c'est vrai que ça donne un clavier hyper épuré. Si tu es quelqu'un qui est souvent sur un ordinateur, tu sais à peu près où sont les touches. À voir dans une utilisation quotidienne, si tu n'es pas un peu perdu. On va vraiment voir toute la DA de la chaîne de Cyril avec tous ces gribouillis. Avec ici une molette en aluminium pour le volume, normalement. Comme tu peux le voir, c'est un clavier de 68 touches. Il n'y a pas de pavé numérique. Je touche
pas encore, hein, je fais exprès. Au dos, nous avons le port USB-C du coup pour le charger et le petit switch pour choisir le mode de connexion. Au dos, on a le logo de la marque, on a déjà des patins qui sont installés. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi je trouve que ça change un petit peu des claviers ordinaires. Une chose que j'ai pas précisé, ça va être la batterie. Ce clavier est doté d'une batterie de 3000 mAh. Ce qui me fait le plus peur sur ce clavier, ça va vraiment être de retrouver les touches. Parce que c'est vrai que j'arrive pas à savoir si je les connais par cœur ou pas en fait. Ce que je te propose aussi, c'est qu'on s'amuse un petit peu et qu'on fasse mumuse avec le son du clavier. Le son est très sympa par rapport à un autre clavier mécanique. Là, on est plus sur un son machine à écrire. Il fait quand même moins de bruit. Je crois que je vais plus apprécier. Celui-là, il faisait vraiment trop de bruit. Ce que je te propose, c'est que je le connecte directement à mon ordinateur. Nous allons l'allumer. Ah oui, du coup, il y a un petit point négatif, c'est que moi, je n'ai aucun port USB sur mon Mac. Ça veut dire que pour le brancher, j'ai cherché un petit connecteur. On aurait pu faire de l'USB-C vers USB-C, mais qui suis-je pour juger? Personne. Ok, il est connecté filairement à l'ordi. Hop. Et là, on va pouvoir dire coucou. Comment ça va? Le fait que la touche entrée soit un peu petite est original. Mais bon, on fait avec. C'est vrai que les touches sont hyper agréables. C'est un peu dommage, je trouve qu'il est un peu... Il roule pas très bien, la molette. On peut appuyer et la tourner, c'est pas hyper fluide. Tu vois, là je bloque. On peut voir que il faut connaître un certain nombre de touches pour voir, par exemple, le niveau de batterie. Il faut appuyer sur FN et B. Les touches de 1 à 0 éclairées donnent une indication estimant la charge résiduelle de 10 à 100%. Ça s'allume en vert jusqu'au 9. Il y a quoi d'autre qu'une petite touche? Je commence à bien l'aimer. Rétroéclairage. On va pouvoir régler le rétroéclairage. Si tu appuies sur FN et espace, tu peux activer et désactiver le rétroéclairage. Ok. Si tu appuies sur FN et la touche du haut, tu vas pouvoir augmenter ou baisser. Là, je suis à fond. Ok. FN et là, tu vas pouvoir changer. Ok. Là, ça fait rouge, vert, bleu, vert. Tu vas pouvoir personnaliser les effets lumineux. Il y a un truc qu'on n'a pas essayé, c'est enlever les touches. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'enlever les touches? Parce que je sais que vous, les gamers, vous aimez bien voir les Switch. Les Switch, elles sont comme ceci. Elles sont gris clair. C'est un produit, pour l'instant, qui a l'air plutôt réussi. Il va falloir que je le teste sur la durée pour voir s'il correspond à ce que moi je recherche dans un clavier et voir si je suis pas totalement perdue avec les touches. En tout cas, pour un premier clavier, moi je suis complètement bluffée par le design et vraiment le souci du détail. Si tu es gamer, tu vas peut-être mieux t'en sortir que moi en parlant meilleur français. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. Moi, ça m'a fait super plaisir de découvrir ce clavier avec toi. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.